Tov. Il y a plusieurs midrashim dans Chazal qui disent qu'il y a 4 royautés à laquelle le peuple d'Israël sera confronté durant l'exil. Bavel, Babylone, celle qui a détruit le temple de Jérusalem, remplacée ensuite par la Perse, ensuite la Grèce, ensuite Édom, c'est Rome, mais après par extension tout le monde occidental. Et très souvent les grands empires européens prétendaient être la suite de l'Empire romain. Le Saint-Empire romain byzantin, Saint-Empire romain germanique, les nazis avaient les emblèmes de Romains, les Américains aujourd'hui l'emblème des Romains aussi, l'aigle. Il y a un ou deux midrashim, dont le plus vieux de tous les midrashim qu'on verra beaucoup ce soir, Pirkei de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, c'est le seul rabbin à propos duquel il écrit Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer. Premier rabbin qui citait dans la Mishnah, premier rabbin qui citait dans la Gemara. La Kabbalah dit que c'était un Gilgoul de Moshe Rabbeinu, un grand monsieur. Il a écrit un midrash qui s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer, qui d'ailleurs existe en français, édition Verdier, qui est peut-être le plus vieux de tous les midrashim que nous avons. Il date d'il y a 2000 ans. Et là-bas, au chapitre 28, il cite un verset de la Torah qu'il va commenter de façon allégorique, c'est un midrash. Ce verset se situe, c'est Brit Ben Amtarim, l'alliance littéralement des morceaux, l'alliance que pratique Hachem avec Avraham Avinu, lui disant qu'il fera sa Brit Mila et qu'il lui donne la terre d'Israël, lui et toute sa descendance, que sa descendance sera le peuple élu, etc. etc. C'est la première fois où vraiment il y a une alliance qui est conclue entre Hachem et Avraham Avinu. Et durant cette alliance, donc il coupe des animaux en morceaux et il y a une sorte de torche qui passe entre les morceaux, c'est l'alliance, et tout à coup, il y a une torpeur qui tombe sur lui. Et le verset dit la chose suivante: le soleil étant sur son déclin, une torpeur s'empara d'Avram, tandis qu'une épouvante, une grande obscurité tomba sur lui. Obscurité, épouvante, tombe sur lui. Et en fait, chacun des termes d'une partie de ces versets, le mot épouvante, grande obscurité, tomba sur, va être commenté par Bézer Hagadol, le grand Bézer. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit une épouvante, il s'agit de la 4e royauté, donc c'est Édom, l'Occident, pour propos de laquelle il est dit dans Daniel, Daniel va dire, il aura une vision prophétique et il verra 4 grands animaux. Le 4e animal, c'est le suivant. Ensuite, je regardais encore au cours de ma vision nocturne, et voici une 4e bête, formidable, épouvantable, extrêmement puissante. Elle avait des puissantes dents de fer, elle dévorait et broyait ce qu'elle blessait, elle le foulait aux pieds. Comme le monde occidental, qui était toujours fort du moins stratégique, le fer, d'accord, qui va et il a des dents de fer, il dévore et il broie. C'est marqué qu'elle était épouvantable. Donc il fait rapport entre une épouvante qui s'abat sur Abraham et cette royauté qui était épouvantable. Donc il va dire en fait qu'Abraham, dans cette torpeur qui lui tombe dessus, il va vivre quelque part en prémonition les grandes royautés à laquelle le peuple d'Israël va être confronté. Donc la première, c'est la 4e en fait, qui voit épouvante. Ensuite, le mot obscurité, grande obscurité tomba sur lui. Obscurité représente le royaume de Grèce qui a obscurci les yeux d'Israël en interdisant l'accomplissement des mitzvot de la Torah. C'est vrai qu'à la fête de Hanouka, on allume des bougies pour illuminer l'obscurité de l'influence négative grecque. Une grande obscurité. Le mot grande représente le royaume de Perse qui a grandement mal agi en vendant le peuple d'Israël pour une valeur dérisoire. Achashverosh, lors de l'épisode de Haman, il est prêt à vendre le peuple d'Israël à la mort pour rien, quelques sous. D'accord? Il a grandement mal agi. C'est la grande obscurité. La grande, le mot grande. Obscurité tomba sur lui. Le mot tomba représente le royaume de Babylonie par lequel est tombée la couronne d'Israël. Rapport entre tomber et la couronne d'Israël, c'est le temple qui a été détruit, la couronne d'Israël, c'est les Babyloniens qui ont détruit le temple de Jérusalem, et le mot tomba de ce verset. Ça fait 4. Nous devons à Bézer Agadol qui a encore une 5e royauté. Mais c'est nouveau, il n'y en a que 4. C'est marqué que le peuple d'Israël sera confronté à 4 royautés durant l'exil. Chidouche, nouveauté de Rabbi Eliezer Agadol, il y a une 5e, mais pas durant l'exil, déjà en phase de fin d'exil. On sera déjà en partie en terre d'Israël. C'est la 5e. La 5e, c'est le mot sur, tomba sur lui. Le mot sur lui représente les Ishmaélites.
sur lesquels le fils de David grandira comme il est dit dans le Téhilim. On a un grand verset dans le Téhilim qui nous dit « Car l'Éternel a fait le choix de Sion. Il a voulu pour demeure. Ce sera là mon lieu de repos à jamais. Là je demeurerai car je l'ai voulu. » On parle de Sion, du temple. « Je bénirai amplement ses approvisionnements, je rassasierai ses pauvres de pain, j'habillerai ses prêtres de vêtements et de triomphe, et ses hommes pieux éclateront en cris de joie. Là, je ferai grandir la corne de David, j'allumerai le flambeau de mon oin. » Oin, c'est Meshichi, mon Mashiach. On parle de l'époque messianique. Ses ennemis, je les revêtirai de honte, et sur sa tête brillera son diadème. Sur, le mot sur qu'on a ici, sa tête brillera son diadème, c'est la couronne du Mashiach, correspond à une grande obscurité, une grande obscurité tomba sur lui. Le mot sur, qu'on a dans le verset d'Abraham Avinu, qu'il a dans cette vision nocturne, dans sa torpeur, elle correspond à Ishmaël. Car c'est sur les Bnei Ishmaël, sur les fils d'Ishmaël, que va grandir le fils de David. Donc quand nous voyons le monde Ishmaël aujourd'hui prendre de l'ampleur, c'est clair que pour nous, ça doit être une chose extrêmement heureuse. Parce qu'ils grandissent. J'étais dernièrement, il y a 2 jours, prendre une bracha d'un grand tzaddik, le Moshe Tzadka. Je me demandais c'est quoi le pshat. Il m'a dit, je me demandais, ça veut dire quoi? On pousse, on grandira sur Ishmaël. C'est quoi sur Ishmaël? Il dit, quand il tombe, alors on les remplace. Et on est dessus, quelque part, et dès qu'ils tombent, hop, on prend leur place. C'est exactement ce que dit, je dis, c'est ce que dit le Baal HaTurim. Il m'a dit oui. Le Baal HaTurim, c'est un des grands sages du Moyen-Âge, le fils du Roche, fait le commentaire suivant, qui est assez connu d'ailleurs. On a 2 versets qui sont juxtaposés. Mais en fait, on ne fait jamais le rapport entre les deux, parce qu'un est à la fin d'une paracha et l'autre au début d'une autre paracha. Mais en fait, c'est la suite quelque part. La fin de Parashat Chayei Sarah parle de la mort de Ishmaël. Et après Chayei Sarah et Parashat Toldot, c'est la naissance des engendrements de Yitzhak. Elle est Toldot Yitzhak ben Avraham. Voici les engendrements de Yitzhak, fils d'Avraham. C'est qui? C'est Yaakov et Esav. Les derniers versets de Chayei Sarah sont les suivants. Le nombre des années de la vie d'Ishmaël fut de 137 ans. Il défaillit et mourut et rejoignit ses pères. Ces peuplades, donc les descendants de Ishmaël, habitaient depuis Havila jusqu'à Shur, en face de l'Égypte, jusqu'à vers Ashur. Il s'étendit ainsi à la face de tous ses frères. S'étendit en hébreu Venafal. Nafal peut signifier tomber, peut signifier, dans le contexte ici, signifie s'étendre. S'étendre, c'est marqué que Rachid dit comme Amalek Nofel Ba Emek. Amalek s'installe, s'étend, il étend ses tentes dans la vallée. Donc les peuplades d'Ishmaël se sont étendus en face de tous leurs frères. Directement après, commence la paracha de Toldot. Voici les engendrements d'Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham engendra Yitzhak. Vient le Baal HaTurim et qui dit la chose suivante. La Torah a juste apposé la phrase « Voici l'histoire des engendrements d'Yitzhak, fils d'Abraham » au verset précédent. Il s'étendit ainsi à la face de tous ses frères. Pour nous dire que lorsqu'Ishmaël s'étendra, c'est-à-dire tombera, le sens nafal, tomber, à la fin des temps, se lèvera le Mashiach qui fait partie des engendrements d'Yitzhak, fils d'Abraham. Donc quand tu vois Ishmaël qui tombe, ça veut dire que Mashiach est tout proche. Il est clair que nous sommes en train de vivre maintenant des choses bizarres. Tout à coup, bizarrement. Ça commence en Tunisie, mais ça s'épand comme une traînée de poudre. Tout le monde Ishmaël, même maintenant il paraît en Chine, ça commence, et encore d'autres pays, en Corée. Mais surtout Ishmaël. Et la répression, aujourd'hui, en Libye. C'est bizarre, c'est bizarre. Ahmadinejad, il a fait un discours. Il a dit, c'est la main de Dieu. Non, Dieu, c'est la main de Dieu, on est d'accord là-dessus. Lui dit, c'est certainement maintenant pour que le 12e imam, le Mahdi, c'est quoi? Le Mashiach des chiites se dévoile. Nous aussi on dit ça. Sauf que la différence entre lui et nous, c'est quoi? Que lui, c'est un assassin qui a tué des millions de gens, d'accord? Et que nous, on essaie au contraire d'être des vrais serviteurs de Hachem. En tout cas, il voit juste. Il y a ici un réveil anormal. Il y a un verset dans Isaïe, Yeshayahu, chapitre 19, verset 2, qui est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit? Oracle contre l'Égypte. Voici le Seigneur, chevauchant sur un nuage rapide, arrive en Égypte. Je provoquerai des conflits entre l'Égypte et l'Égypte. Ils combattront frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville et royaume contre royaume. C'est de l'actualité. Petit hic quand même. Yeshayahu le prophète ne parle pas de ça. Yeshayahu le prophète, il parle à son époque. Il parle de l'époque, il y a 3000 ans, le roi de Babylone viendra contre l'Égypte. Mais néanmoins, on voit très souvent que Chazal utilise des paroles des prophètes qui sont dites dans certains contextes, au niveau du drash.
façon allégorique pour un autre contexte aussi. Donc on n'a aucun problème, nous, à prendre maintenant ce verset et dire, regardez, c'est extraordinaire, comme ça correspond. Qu'est-ce qui se passe maintenant en Ishmaël? Cette révolte. Est-ce que c'est un moment où ils vont grandir énormément et peut-être partir en guerre? Ou bien non, c'est peut-être la fin de Ishmaël. J'ignore. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Ça se peut que d'un côté, on peut dire les royaumes sont en train de s'affaisser. Et le Maharal de Prague, il dit qu'avant que le Mashiach vienne, tous les royaumes doivent s'affaisser. Pourquoi? Avant que vienne le royaume de Hachem, il faut que toute autre royauté disparaisse. C'est peut-être un des sens à cela. Ou bien au contraire, on va dire c'est le moment où maintenant il va commencer à grandir beaucoup Ishmaël. Pourquoi? Parce qu'une fois que tous ces royaumes tyranniques disparaissent, le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, pourquoi il se révolte? On leur promet du pain, on leur promet de l'argent. Il croit, ok, à court, moyen terme, lorsqu'il n'y a plus une main directrice solide, ça part en cacahuète. Ça va être l'anarchie totale. Le seul moyen qu'auront les dirigeants de récupérer maintenant toute cette énergie pour pas que ça soit un grand cataclysme social, c'est fédérer toute la population, djihad. On va partir contre Israël. أن الله سبحانه وتعالى كما تقر عيني بنصر مصر أن يقر عيني بفتح المسجد الأقصى وأن يهيئني أن أخطب في المسجد الأقصى اللهم هيئ لنا أن نخطب في المسجد الأقصى افتحوا معبر رفح افتحوا ما بيننا وبين إخواننا. Ça fait peur. Il le dit déjà. Il suffit qu'il y ait un petit tac, quelque chose qui se passe, une bonne raison, Hachem Ishmor. Le prophète Bilam, c'est marqué à la fin de la Torah qu'il ne s'est pas levé de prophète aussi grand dans le peuple d'Israël que Moïse. D'Israël dans le peuple d'Israël ne s'est pas levé un prophète aussi grand que Moïse, mais dans les autres peuples s'est levé Bilam. Il avait un calibre prophétique aussi grand que celui de Moshe Rabbeinu, qui va, l'aspect pas utilisé en bien, mais en mal. Néanmoins, à la fin de ses prophéties, il va dire la chose suivante, le verset suivant. Oi, malheur, mi yirye, mi sumoel, qui pourra survivre par rapport au décret que Dieu exécutera. Oi, oi traduit par malheur. Oi signifie aïe, d'accord. Oi, malheur. Mi yirye, qui pourra survivre, mi sumoel. Elle, c'est le nom de Dieu. Sumo, ce qu'il va mettre par rapport au décret que Dieu exécutera, ce qu'il va mettre, ce qu'il va exécuter. Vient de nouveau notre midrash, qu'on va beaucoup citer ce soir, de Pirkei Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer Agadol, et qui nous dit, au chapitre 30 de ce midrash, Bilam a dit, parmi les 70 peuples que Dieu a créés dans son monde, il n'a donné son nom qu'au peuple d'Israël. Le mot, comme on dit en français, E2LE, comme elle, d'accord, signifie en hébreu un nom de Dieu. Malheur, puisqu'il a donné son nom à Ishmaël, comme il a donné à Israël. Les deux mots finissent par la terminaison E-L, qui signifie en hébreu le nom de Dieu. Qui pourra survivre à son époque? Comme il est dit, malheur, et là il cite maintenant, le Pirkei Rabbi Eliezer cite le verset de Bilham, du prophète, malheur, qui survivra par rapport au décret que Dieu exécutera. Quand on lit Bilham, on ne voit pas qu'on parle d'Ishmaël. Malheur, qui pourra survivre par rapport au décret que Dieu exécutera? Quel décret? Qu'est-ce que c'est? Vient Pirkei Rabbi Eliezer et nous dit ça, c'est Ishmaël. Comment? Il y a deux façons d'expliquer ce midrash. Première, son nom. Il a le nom Sumoel, le nom de Dieu. C'est marqué Sumo, qui va exécuter. Sumo, c'est mettre sur. Mais c'est intéressant de voir que dans le midrash Sumo, on devrait écrire normalement Sin, Vav, Mem, Vav. Dans la Torah, il est marqué Shin, Mem, Vav. On peut lire Shmo. Oi, malheur, mi-yirye, qui pourra survivre, Mishmo El, par rapport à celui dont le nom est El. T'as Israël,
est à Ishmaël. De la façon d'expliquer ce midrash, Mirié mi sous Moël, comme ça explique Rabbeinu Bachaye, sous Moël, ça ressemble à Ishmaël. Sous Moël, Ishmaël, ça se ressemble. De là déduire Rabbi Eliezer il y a 2000 ans, ces décrets terribles dont parle Bilham, en fait, ça sera Ishmaël. Donc il y a ici un réel danger. Il est clair qu'il n'y a pas qu'Ishmaël dans le monde. La force qui s'oppose à Ishmaël, aujourd'hui, c'est l'Occident. Quand je parle d'Ishmaël, tant qu'ils sont modérés, ça va, on s'entend bien. Quand ils deviennent fondamentalistes, là, l'Amérique dit halte. L'Iran est chiite fondamentaliste. L'Irak est devenu maintenant plateforme iranienne. Hezbollah aussi. Il semblerait que si le pouvoir tombe en Égypte, ça va être remplacé aussi par les frères musulmans, qui sont aussi des fondamentalistes. Il y a un risque sur Al-Qaïda qui prenne le pouvoir aussi après en Libye. Donc il y a ici tout à coup une poussée de l'islam dur, pur et dur, dangereux. L'Amérique ne va pas laisser faire. Elle actuellement, elle a amené les bateaux militaires, les bateaux de guerre, en face de la Libye. Soi-disant pour aider des réfugiés qui partiraient en mer et seraient perdus comme ça, qui seraient récupérés par les bateaux de guerre américains. Le pétrole, il y a beaucoup de pétrole en Libye, c'est clair. Il semblerait qu'il est inévitable que le monde arrive à un conflit entre l'Occident et l'islam fondamentaliste. Pour Ahmadinejad, les ennemis du monde, c'est les sionistes et les Américains. Pour les Occidentaux, les ennemis du monde, ce sont Ahmadinejad et co. Ahmadinejad n'est pas un pacifiste. Il a dernièrement acheté pour plus de 60 milliards d'armements. Il est en train de fabriquer une bombe atomique. Il est impossible qu'il s'arrête. Il est envoyé par Allah pour aller amener le Mahdi, le 12e imam caché. Il a dit que c'est la mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne, dévoiler le Mahdi caché. C'est un religieux qui croit au Mashiach, au moins comme nous on y croit. À son Mashiach. La Gemara, traité Yoma, page 10. Dit, à la fin des temps, il y aura une grande guerre entre la Perse c'est l'Iran actuel, et Rome. Rome, c'est l'Occident. C'est marqué clairement. Qui va gagner? La Gemara répond. Qu'est-ce que vous croyez? La Perse ou Rome? La Gemara dit c'est la Perse. Elle dit pourquoi? Logique. Le temple de Jérusalem, le deuxième, a été détruit par les Romains. A été construit par les Perse. Le roi de Perse, Cyrus, Koresh, a rêvé que Dieu lui dit « Va construire mon peuple à Jérusalem ». Il a fait un édit décrété, tous les Juifs, tous les Yehudim, tous les fils de Juda, allez, moi je paie de l'argent, allez reconstruire le temple de Dieu à Jérusalem. La Gemara dit c'est logique que le constructeur du temple vainque le destructeur du temple. Les Perses doivent vaincre les Romains. Et pour le premier Beth Amikdash, c'est passé comment? Le Beth Amikdash a été construit par Shlomo HaMelech, c'est détruit par les Babyloniens. Donc c'est hors concours. On ne parle ni des Juifs, ni des Babyloniens. On parle, on parle ici du deuxième temple. La Gemara dit non, il y a un autre avis. C'est Rome qui va gagner. La Gemara dit quoi? Rome? Pas possible. Les destructeurs vont vaincre les constructeurs, c'est pas logique. La Gemara donne deux réponses. Première réponse, Gzerat Melech. C'est vrai, c'est pas logique. Décret du roi, il n'y a pas à discuter, mon vieux. C'est comme ça. Ça sera Rome qui va gagner. Deuxième réponse à la Gemara, c'est vrai que les Perses ont construit le temple de Jérusalem, mais ils ont détruit beaucoup de petits temples, des synagogues et des bâtiments des yeshivot dans leur territoire. En Perse, durant l'histoire, beaucoup de synagogues ont été détruites. Pour cela aussi, ils méritent de perdre en face des Romains. On n'a pas plus avancé. Qui va gagner? Les Romains ou les Perses? La Gemara dit une fois les Perses, une fois les Romains. À mon avis, les deux sont vrais. Au niveau stratégique, l'Amérique, d'une bouchée, tac, l'Iran. C'est vrai, tu as 50 milliards d'armements, tu as beaucoup des millions, ok, mais l'Amérique, satellite, machin, truc, même bombe atomique s'il faut, il n'y a pas photo, ils sont plus forts. C'est Edom, c'est la quatrième bête, elle est forte au niveau stratégique. Par contre, les Perses, au niveau du terrorisme, ils sont bien mieux. Qui est le chef de l'armée iranienne? C'est un monsieur qui est recherché par Interpol. Ce n'est pas un militaire, c'est un terroriste. C'est celui qui a programmé et hélas réussi l'attentat contre l'ambassade israélienne en Argentine il y a 30 ans. 90 morts il y a eu. C'est un terroriste. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait depuis 5-6 ans, vous croyez?
Ben, lentement. Le but, c'est conquérir le monde. Ahmadinejad, il veut que le monde entier devienne chiite islamique. Comment tu vas faire? Tu as l'Amérique en face. Pas compliqué, j'envoie lentement des réseaux dormants, souterrains. Pas besoin de beaucoup. J'ai un élève à nous qui est aujourd'hui à la sécurité en France. Il m'a dit, on fait des fois des petits briefings comme ça. Ils n'ont pas peur ni des mitraillettes ni des bombes. Un peu de poudre à la source. Bactériologique comme ça, très fini, c'est un problème. Ahmadinejad, pour amener le Mahdi, il est prêt à ce qu'il y ait des milliards. Dans les écrits arabes, il doit y avoir des milliards de morts pour que le Mahdi se dévoile. Les grandes guerres apocalyptiques, Gog et Magog à la façon échéite. Maintenant, l'Occident, est-ce qu'il est formaté contre le terrorisme? Absolument pas. Nul. Mais à nullité. Il y a quelques années, c'était il y a 3-4 ans, même moins, 3 bombes désamorcées au printemps. Galerie Lafayette. Que font les Français? Ben, ils bouclent le quartier et c'est tout. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. C'est des bombes désamorcées, mais c'était amorcé. C'est pas compliqué aujourd'hui de faire sauter l'Europe et l'Amérique. C'est pas compliqué. Le seul pays au monde formaté contre le terrorisme, Israël. Donc faites votre aliyah, messieurs, c'est juste en passant. À mon avis, si le conflit éclate, et il semblerait que c'est inévitable, ça va être terrible des deux côtés. Le Zohar, Zohar Kadosh, qu'est-ce qu'il nous dit? L'œuvre écrite par Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur de toute la Kabbalah. Certains disent que le Zohar a été écrit il y a 2000 ans, d'autres disent que c'était rédigé il y a 7 siècles, au XIIIe siècle. Bien que c'est la pensée de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été écrite par Rabbi Moshe de Léon. Quoi qu'il en soit, voici ce que prévoit le Zohar à propos de la fin des temps. Les fils d'Ishmaël domineront la terre sainte pendant longtemps alors qu'elle sera vide. De même que leur Brit Mila est vide et imparfaite. Lorsque Abraham fait la Brit Mila, lors du Brit Ben Abtarim, de l'alliance des morceaux, Dieu lui promet la terre d'Israël, en contrepartie de la Brit Mila. C'est marqué un peu dans quelques lignes auparavant dans le Zohar, que l'ange d'Ishmaël est venu vers lui, il a dit, c'est pas juste. Pourquoi tu donnes la terre d'Israël? Pourquoi est-ce que tu as comme peuple élu le peuple d'Israël parce qu'ils font la Brit Mila? Les Ishmaélites aussi font la Brit Mila. Tu diras d'abord, ils la font plus tard, beaucoup plus tard, donc au 8e jour, eux attendent quelques années. Deuxièmement, ils ne font pas la Brit Mila comme il se doit. Ils font différemment que ce que nous on fait. Alors Ishmaël dit, ok, mais ils font quand même quelque chose. Ils ont droit à quelque chose. Dieu leur dit, ok, c'est vrai. Branchez avec moi, avec le peuple, lui, ils ne seront pas. Mais vu qu'ils font quand même une Brit Mila, qu'il y a un rapport entre la Brit Mila et la terre d'Israël, alors je donnerai la terre d'Israël. Quand? Quand mon peuple sera absent. Quand mon peuple sera en exil, alors eux pourront habiter. Et regardez que durant l'histoire, les seuls peuples qui ont eu une conquête vraiment stable de la terre d'Israël n'étaient que les peuples qui étaient circoncis, les Ishmaélites. Les croisés ont essayé de temps en temps de prendre, ça n'a jamais réussi. Dit le Zohar, et les fils d'Ishmaël domineront la terre sainte pendant longtemps, qu'elle sera vide, de même que leur Brit Mila est vide et imparfaite. La terre d'Israël qui est une terre extrêmement fertile. Bizarrement, durant toute l'occupation ishmaélique, elle reste désertique. Pourquoi? Parce que leur Brit Mila, elle est vide de sens, c'est pas de contenu, elle est imparfaite. Donc la terre, elle reste vide. Et ils empêcheront les fils d'Israël d'y retourner jusqu'à ce que s'épuisent ce mérite des fils d'Ishmaël. Sur le jour, on a un problème politique avec Ishmaël, c'est pas parce que, qu'est-ce que j'en sais moi, réfugié palestinien, et nous on veut un territoire, c'est dans ça que ça se passe, les mérites. Combien nous on a de mérites au niveau de la Brit Mila, messieurs? C'est pas Brit Mila, c'est pas seulement couper, c'est tout. C'est combien tu gardes ta Brit Mila. Et les dames, à quel point elles sont tignotes. C'est ça, là est la bataille. Ils ont un mérite. Tant que ce mérite existe, on ne pourra pas avoir une maîtrise totale de la terre d'Israël. Comment cela finit? Les fils d'Ishmaël provoqueront de dures guerres dans le monde. Ils vont commencer à s'exciter. Je ne sais pas comment ça va commencer. Mais ça peut être Israël. Après tout, Hezbollah, 120 000 missiles pointés sur nous. Et ils sont en train de recevoir encore des armements de Ahmadinejad, de l'Iran. Ça peut être maintenant les bateaux militaires qui se rapprochent de la région avec la Libye. Comprenez que si l'Égypte devient fondamentaliste, l'Amérique a l'avantage énorme d'occuper la Libye. Ahmadinejad va dire quoi? T'occupes la Libye? Djihad? On part en guerre contre l'occupant américain? Je ne sais pas comment ça, je ne suis pas prophète. Mais ça sent le roussi. Vous êtes d'accord avec moi? Nous dit le Zohar, les fils d'Ishmaël provoqueront de dures guerres dans le monde et les fils d'Édom se rassembleront contre eux pour les combattre. Guerre entre l'Occident et l'Orient. Ils feront contre eux une bataille sur la mer.
une sur la terre et une autre proche de Jérusalem. Les uns auront la maîtrise des autres. Les commentateurs disent que c'est les Idumiens, donc Édom, l'Occident, qui aura la maîtrise de Ishmaël. Néanmoins, la terre sainte ne sera pas conquise par les fils d'Édom. Dernier acte. Midrash Yalkut Shimoni sur Yeshayahu, chapitre 499. Amar Rabbi Yitzhak et dit Rabbi Yitzhak. Shana Shalach HaMashiach Niglabo. L'année le Mashiach se dévoile. Béat Hashem, ça sort cette année, mesdames, messieurs. Kol Umot HaOlam Midgarim Zebazé. Tous les peuples de la terre sont en tension les uns avec les autres. Melech Paras, le roi de Perse, est en tension avec Melech Arabi, le roi d'Arabie. C'est qui le roi de Perse? L'Iran, Ahmadinejad. C'est qui le roi d'Arabie? L'Arabie Saoudite, ce sont des sunnites, qui eux, dernièrement, ont fait le plus grand achat d'armes de l'histoire, 80 milliards. Il y a quelques mois, Ahmadinejad a fait 60 milliards, l'Arabie Saoudite c'est comme ça, il a fait 80 milliards. Ça va barder. L'Arabie Saoudite demande de l'aide de qui? L'Amérique. Dit le Midrash, mesdames, messieurs, il y a 1500 ans, Oler, Melech, Arabi, Litol, Etzam et Edom. Va prendre conseil chez Edom. Help! Choser Melech Paras, revient le roi de Perse. C'est quoi revient? Je vais expliquer comme ça. Ahmadinejad, il y a 2 ans, il y avait les élections en Iran. On lui donnait 2% des voix dans les prévisions, dans les sondages. Abacadabra, il n'a pas eu 2%. C'est 2% qu'il n'a pas eu. Il a eu 98%. Magouille. Putsch. Vous m'avez dit bye-bye, me revoici. Reviens, le roi de Perse. Umachiv et Taolam Kulo détruit le monde entier. Le Cholomot Taolam, tous les peuples de la terre, Mitrash et Moumid Baalim, font du bruit, sont terrorisés. Attaque bactériologique, bombe, qu'est-ce que j'en sais? C'est pas compliqué de faire du terrorisme aujourd'hui. C'est pas compliqué. Tomberont sur leur face et seront pris de contractions comme une femme qui accouche, des maux de ventre terribles. Ça, c'est le monde. Mais Israël, ça peut être ou la terre d'Israël, ou des Juifs dans le monde entier, le peuple d'Israël. Mitrash et Moumid Baalim sont terrorisés, font du bruit. C'est pas marqué la suite, qu'ils tombent sur leur face et sont pris de contractions comme une femme qui accouche. C'est marqué, vos mères, ils vont dire, les An Nabo Benelech, les An Nabo Benelech. Où aller, où venir, où aller, où venir. Qu'est-ce qu'on fait? Jérusalem, c'est la cible du monde entier. El-Aqsa, tout le monde veut venir ici. Bon, on va pas rester ici, on va au sud. C'est Gaza, avec les Égyptiens maintenant qui rentrent, là, le Hamas, ils envoient des Qassam, des missiles. Bon, on va dans le nord, non, Hezbollah, 120 000 missiles iraniens. Bon, on va où? Après la Jordanie, on peut pas non plus. Bon, on va en France, au moins tranquille en France. Tu parles, des millions d'armes dans les rues, mort aux Juifs, guerre bactériologique. On va où? Je sais pas moi, on va aller au Canada, là-bas aussi ça va plus du tout. On va en Guadeloupe, là-bas ils sont avec des hachettes contre nous. Capote. Où aller, où venir, où aller, où venir. Omer Lahem, il leur dit, Banaï, mes enfants, mipnematem mityarim, pourquoi vous avez peur? Altira, ou n'ayez pas peur. Kol machas, il dit tout ce que j'ai fait, là c'était la bishlechem, je l'ai fait que pour vous. Mipnematem mityarim, pourquoi vous avez peur? Altira, ou n'ayez pas peur. Et Gia, Zman, Geoulatrem, le temps de rédemption, est arrivé, l'époque messianique. Les gens disent que je fais peur aux gens. Alors je vous dis tout de suite, n'ayez pas peur. Hachem nous dit dans le Midrash il y a 1500 ans, n'ayez pas peur. Donc on reste cool. Les gens disent non mais c'est terrible. Si Dieu dit il y a 1500 ans dans le Midrash, n'ayez pas peur, ça veut dire que ça va être terriblement terrorisant. Bon, alors c'est une question de foi en Dieu, de bitachon. Béat Hashem, la Géoula est très très proche. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que cet accouchement se passe sans douleur? On voit qu'ici Ishmaël est en train de se réveiller. Et sème la panique dans le monde entier. Va être la cause de conflits, c'est clair. On s'approche de cela. La solution se trouve dans le nom même de Ishmaël. De nouveau, on finira avec cela ce soir. Piquet de Rabbi Eliezer, écrit il y a 2000 ans. Mipnema nikrash mo Ishmaël. Pourquoi est-ce qu'il a été appelé Ishmaël? Dans le texte. Ishmaël, c'est-à-dire que Dieu écoutera. Mais ça doit être en fait Shamaël, c'est-à-dire que Dieu a entendu, l'ange se dévoile à la gare et lui dit, Dieu a entendu ta prière.
Yishma, c'est une fois au futur. Pourquoi Ishmael? Dieu écoutera qui, quoi, comment? Nous dit le Pirkei Rabbi Eliezer il y a 2000 ans. Shatid Akadosh Baruch Hu lishmoa, car Dieu dans le futur va écouter Bekol Na'akat Ha'am, la voix de la plainte du peuple juif. Plainte de quoi? Mima Shatidim Lasot Lahem Bnei Ishmael Ba'aretz B'Chet Ha'amim, ce que leur feront les Bnei Ishmael, les Ishmaélites, sur terre à la fin des temps. Pourquoi il s'appelle Ishmaël? Parce qu'il doit nous faire tchouva. On doit crier à Dieu, on doit prier à Dieu, on doit revenir à Dieu. Maintenant, quand tout va bien, ok, Dieu, t'es sympa, reste dans ton coin. Et quand ça va pas, alors on appelle papa, maman, Sarkozy, Obama, help, il n'y a rien qui se passe. Alors on appelle Dieu. Le but d'Ishmaël est unique. Son nom évoque sa finalité. Dieu va écouter. Dieu veut entendre notre voix. Dieu veut qu'on revienne vers lui. Le Fichach Nikra Shmo Ishmaël, conclut le Midrash, c'est pour ça qu'il a été appelé Ishmaël. Shenemar, comme il est dit, dans les Télim 55, Ishmaël Veyanem, Dieu écoutera et répondra. On a une assurance que Dieu répondra. Et mesdames, si je peux vous dire, nous voyons des miracles quotidiens en Israël. Les guerres d'Israël sont des miracles quotidiens. La guerre du Golfe, la guerre de Gaza, les attentats tous les jours, il y a entre 50 et 100 attentats authentiques qui sont déjoués, tentatives d'attentats qui sont déjoués. On vit dans un miracle permanent. Et ça va aller en grandissant, parce que Baruch Hashem, il y a de la tchouva, il y a du mérite, et il y a les avrim qui étudient la Torah, et des fois c'est difficile, et quand même, mérite énorme. Donc il faut être confiant, mais il faut renforcer le mouvement. Donc en France, partout, que tout le monde se renforce en tchouva, Baruch Hashem reçoit très bientôt Mashiach, Berachamim, Amen. Amen.